Donc, c'était des cérémonies officielles consacrées à la réception officielle, du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors de son arrivée au Palais du Peuple à Pékin, où il a été reçu par le président chinois Xi Jinping. Je dois vous rappeler que Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi était arrivé hier à Pékin, la capitale de la Chine, sur invitation de son homologue chinois, M. Xi Jinping, pour des entretiens au sommet ainsi qu'avec deux hauts dirigeants de l'État chinois, visant à discuter de renforcement de relations bilatérales, à ouvrir de plus vastes horizons de coopération dans tous les domaines et en concomitance avec le 10e anniversaire de l'élévation des relations entre les deux pays au rang de partenariat stratégique global. Les entretiens du président Abdel Fattah al-Sisi, bien sûr à Pékin, comprendront également des diverses questions régionales internationales d'intérêt commun, avec en tête la guerre à Gaza, les moyens de restaurer la stabilité régionale afin de réaliser les attentes du peuple pour la paix, la sécurité et le développement. Je dois vous rappeler également, chers téléspectateurs, que le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue chinois Xi Jinping devraient tenir aujourd'hui une séance importante de pourparlers au niveau du sommet dans le palais présidentiel du peuple à Pékin. La séance de pourparlers serait centrée sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, de multiplier les différentes perspectives de coopération dans les divers domaines. Encore une fois, ce sommet coïncide avec le 10e anniversaire de la promotion de relations égypto-chinoises au niveau du partenariat stratégique global. Il est également prévu que les deux leaders examineraient lors de ce sommet les différents dossiers régionaux internationaux d'intérêt commun, en particulier la guerre à Gaza, les moyens de restaurer la stabilité et la sécurité dans la région. Les deux leaders doivent également assister à la signature d'un nombre d'accords, des mémorandums d'entente pour la coopération entre l'Égypte et la Chine dans les divers domaines. Donc, encore une fois, c'était des cérémonies officielles consacrées à la réception officielle du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors de son arrivée au palais du peuple chinois à Pékin, où il a été reçu par le président chinois Xi Jinping. Encore une fois, le président Abdel Fattah al-Sisi et son homologue chinois Xi Jinping devrait tenir aujourd'hui une séance importante de pourparlers au niveau du sommet dans le palais présidentiel du peuple à Pékin. La séance de pourparlers serait centrée sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, de multiplier les perspectives de coopération dans les divers domaines. Encore une fois, chers téléspectateurs, ce sont des cérémonies officielles consacrées à la réception du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors de son arrivée il y a quelques minutes au palais du peuple à Pékin, où il a été reçu par le président chinois, M. Xi Jinping. A rappelé que les deux leaders, M. le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et son homologue chinois, M. Xi Jinping, devraient tenir aujourd'hui une séance importante de pourparlers au niveau du sommet centré sur de renforcer le réseau, de multiplier la coopération dans les promotions de relations égyptiennes partenariats. Il terminerait également lors de ce sommet de l'Égypte. À partir de 2014, lors de cette année, il y avait des concerts de relations bilatérales au niveau stratégique. Une fois que le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi était arrivé à Pékin hier, sur invitation de son homologue chinois Xi Jinping pour des entretiens
au sommet ainsi qu'avec aux dirigeants de l'État chinois visant à discuter de renforcement de relations bilatérales, ouvrir de plus vastes horizons de coopération dans tous les domaines et sont en concomitance avec le 10e anniversaire de l'élévation des relations entre les deux pays au rang du partenariat stratégique global. Les entretiens qui doivent être tenus par M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi doivent comprendre des diverses questions régionales internationales d'intérêt commun, avec en tête la guerre à Gaza, moyen de relations régionales afin de réaliser les attentes des peuples pour la paix, la sécurité et le développement. Donc, pour avoir plus d'analyse en ce qui concerne cette visite, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale M. Raouf Gaafar. C'est un analyste politique et économique. M. Raouf Gaafar, vous êtes toujours bienvenu sur la TV internationale. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous lisez la 7e visite effectuée par M. le Président égyptien Abdel Fattah al-Sisi à Pékin et quelles sont les différentes dimensions à marquer concernant cette visite? Bon, le texte pour justement reconfirmer le partenariat stratégique entre l'Égypte et la Chine et en même temps pour discuter les différentes crises régionales et défis régionaux qui se présentent aujourd'hui. Oui, mais justement, comme vous venez de dire, nous devons parler un peu plus du contexte. Il y a toujours les agressions israéliennes qui s'intensifient contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, mais aussi il y a toujours les perturbations du trafic du commerce maritime au sein de la mer Rouge. Donc comment ces deux questions vont prendre la priorité de discussion entre les deux leaders? Absolument, absolument. Nous savons que les points de vue égyptiens et chinois sont identiques à propos de tout ce qui se passe dans les environs, surtout en ce qui concerne la bande de Gaza. Donc c'est simplement pour reconfirmer justement la responsabilité que nous avons comme Égyptiens et Chinois envers la solution juste de cette crise. Oui. Comment vous suivez jusqu'à maintenant le développement, mais aussi les évolutions des relations bilatérales entre les deux côtés pendant les dernières années? C'est bien sûr la 7e visite effectuée par M. le Président Abdel Fattah al-Sisi. Donc, avec plus de précision, qu'est-ce que l'Égypte veut actuellement de la part de la Chine? Bon, nous avons besoin de technologies chinoises, des investissements chinois. D'ailleurs, la Chine existe fortement, non seulement en Afrique, mais en Égypte, dans la nouvelle capitale administrative. Ils ont un quartier complet qui développe. Même chose à Al-Ain. On parle de la zone économique du canal de Suez. Les investisseurs chinois sont très bien placés là-dedans et c'est un des pays qui ont commencé déjà leurs travaux là-bas. Donc, je veux dire que nous allons probablement signer beaucoup d'accords en ce qui concerne beaucoup d'industries. Comme je viens de dire, nous avons besoin de leur savoir-faire et de leur partenariat pour aider à notre développement, absolument. Oui. De la part de la Chine, à quel point vous trouvez que la Chine cherche le soutien de l'Égypte, mais aussi le soutien des Arabes, notamment que là, l'Égypte adopte le principe de la Chine unie, et en même temps, on trouve que l'Égypte est considérée aux yeux des Chinois comme la porte pour la Chine au sein de l'Afrique. Absolument. La Chine est très intéressée dans l'Afrique. Et ils savent bien que la porte de l'Afrique, c'est l'Égypte. C'est pour ça qu'ils s'établissent assez fortement en Égypte pour infiltrer tous les marchés promettants dans le continent jeune africain, certainement. Et on parle encore de la zone arabe. Il y a justement aujourd'hui, demain, un forum entre la Chine et les pays arabes pour
développer la région et pour fortifier les relations entre la Chine et les pays arabes en général. Ouais. En outre, l'Égypte est l'un des pays fondateurs de la ceinture et de la route chinoise, cette initiative qui vise à renforcer l'interconnexion entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Comme vous savez quand même, il y a une sorte de concurrence en ce qui concerne les corridors commerciaux entre la Chine et l'Inde. Donc, comment la Chine tient à avoir une sorte de soutien commercial et économique de la part de l'Égypte afin de renforcer sur le terrain cette initiative commerciale qui lui permet de dominer les corridors maritimes et commerciaux dans le monde? Bon, le placement de l'Égypte au centre de la planète lui permet d'être vraiment stratégique pour tout le monde. L'économie de la Chine est maintenant la seconde économie et ça accroît. Oui. Ils sont très intéressés à augmenter leur existence partout dans le monde. Ouais. Et l'Égypte offre un passage assez important pour la Chine, comme je viens de dire, Ouais. non seulement pour le continent africain, mais pour le Moyen-Orient et peut-être quelque part en Europe. Donc, Ouais. c'est très important Donc, pour la Chine, ouais. une force importante commerciale, de Ouais. se lier et de s'attacher avec les forces commerciales régionales. Donc, monsieur Rovgaf, je dois vous remercier infiniment pour de tels éclaircissements de votre part concernant cette cérémonie officielle consacrée au président égyptien ou à la réception du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi dans le palais du peuple à Pékin. Donc, merci beaucoup et toujours nos programmes vont se poursuivre. Merci, à la prochaine.